qui me touche ici à Gordes, ce sont les portes qu'on franchit et on a symboliquement l'impression parfois de rentrer dans un autre univers, un autre espace-temps. Et on n'est plus au XXIe siècle, on n'est pas au XIIIe siècle, mais on est un peu entre les deux. Cette bastide, elle n'a pas été bâtie autour d'un lieu sacré ou d'un lieu de culte. Sa raison d'être, c'était permettre des échanges commerciaux ou humains, et tous les sentiers convergent vers cet endroit. Cette place de là, elle se constitue d'un toit tuilé, posé sur un ensemble de 24 piliers disposés en rectangle. Et elle était destinée aussi à mettre à l'abri le grain. Les proportions de cet endroit, elles sont au nombre d'heures, donc c'est un endroit qui va résonner, qu'on en soit conscient ou pas. Alors dans cette cité, effectivement, qui est construite de manière assez particulière, parce que toutes ces maisons sont les unes à côté des autres, et nous incite à accepter l'autre et sa différence. Et moi, ça me fait grandir, ça me permet de m'épanouir et de cultiver le goût des autres. La plus jolie des maisons remarquables à Gordes, c'est celle du Grand Veneur. Donc c'est celle qui fait face à l'église et qui décrit des scènes de chasse. C'est assez étonnant de rencontrer des toiles de Basquiat, de Fernand Léger, de Cocteau. Donc il y a une modernité dans l'ancien. Et le musée d'art moderne prouve que la cité elle est tournée vers son futur. Elle est consciente de ses racines, de ses pierres, mais c'est un vaisseau qui est en voyage constant. On part dans les siècles prochains et en fait il y a des gens qui nous ont montré la route parce que Fernand Léger il a dérouté, il a choqué, et il a osé. Donc ça nous incite à le faire aussi. On a la chance d'être assez proche d'Albi, qui est quand même une ville qui a bénéficié d'un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'aime particulièrement Saint-Antonin qui est à seulement 26 km d'ici. Alors Saint-Antonin c'était la sœur ennemie de Gordes, c'était une cité protestante. Alors, il y avait des razzias entre ces deux cités à l'époque. Et nous au contraire on va faire nos razzias le dimanche matin au marché. Voilà. J'adore le côté rustique et primaire de Penn. On est proche du vignoble du Gaillac. J'ai découvert le Gaillac quand je suis arrivé ici et j'étais agréablement surpris par la qualité des vins. Beaucoup de producteurs sont eux aussi des créateurs, enfin, ils ne proposent pas des vins formatés au goût semblable chaque année. J'ai hâte chaque année aussi de retrouver l'église Saint-Michel investie par des musiciens qui permettent l'existence du festival Cordes sur Ciel. Donc c'est un festival de musique classique qui a lieu au cœur de l'été. On existe parce qu'avant nous, il y a des gens ici qui ont inventé des choses. Et dans l'adversité, avec peu de moyens, ils étaient plus malins. Avec des cages à écureuils, avec un simple burin et un marteau et beaucoup d'envie, ils ont su, en prenant leur temps, construire des endroits qui continuent à exister et qui ne s'écrouleront jamais. Des fois, je me plais à dire aux gens, pour les amuser, ouais, c'est le vestibule du paradis.